Quand on travaille, on utilise forcément ses emails. 1,4 milliard de mails sont envoyés chaque jour en France, et ça nous arrive à tous de nous faire déborder. Moi aussi, avant de mettre en place quelques règles, j'ai souvent été dérangé par des emails. Voire même extrêmement dérangé. Et tout ça, ça ne pouvait plus durer. Je vous livre donc les règles que j'ai mis en place pour avoir une gestion productive de mes emails. La première règle est assez connue, mais elle est en fait évidente. Quand vous avez des emails, l'important c'est de ne pas les traiter en permanence. Ce qui est intéressant, c'est de les traiter en une seule fois. Voyez ça un peu comme quand vous avez des chaussettes un peu sales, vous n'allez pas faire une lessive à chaque fois que vous avez une paire de chaussettes qui est sale, sinon vous n'en finiriez jamais, mais par contre vous attendez d'avoir un beau paquet de linge à la fin de la semaine pour tout mettre à la machine puis tout faire sécher en même temps. Et bien pour vos emails, c'est exactement pareil. Dédiez-vous des temps dans votre agenda pour gérer vos emails, ça peut être 2 ou 3 fois par jour, mais personne ne vous en voudra si vous prenez quelques heures avant de répondre à un mail. Le mail n'est pas une méthode de communication urgente, si quelqu'un a une urgence, elle va sûrement vous appeler, vous envoyer un message, ou trouver une autre manière. Si vous recevez un email, vous avez le droit de prendre du temps pour répondre, et c'est normal. Réservez-vous donc ces 2 créneaux par jour, d'autres personnes vont d'ailleurs beaucoup plus loin. Caroline Jurado, que j'ai interviewée dans le podcast 4212, le podcast que j'ai sur la productivité, je vous mettrai bien sûr le lien en description, traite ses mails 2 fois par semaine, il me semble que c'est le mardi et le vendredi, mais pour ça vous pouvez juste lui envoyer un mail et vous allez recevoir une réponse automatique qui vous dit qu'elle traite ses mails que 2 fois par semaine et donc qui vous demande d'être patient. C'est normal, ça lui permet de se libérer du temps pour se concentrer sur ce qui est important pour son entreprise, c'est-à-dire produire du contenu, discuter avec ses clients, créer des formations, etc., etc. Alexandre Dana, que j'ai aussi interviewé dans mon podcast sur la productivité et qui est un des cofondateurs de Live Mentor, a une pratique qui est un peu plus extrême puisqu'il a complètement supprimé l'application email de son téléphone. En fait, il s'est rendu compte que les personnes qui ont l'application email sur leur téléphone, ils passent beaucoup de temps mais ne répondent jamais aux mails et ce n'est donc pas du tout un temps productif, c'est un temps qui vous charge mentalement. De mon côté, c'est une règle qui s'applique pas tout à fait puisque j'utilise l'application email pour traiter mes mails dans les transports en commun par exemple, ou pour faire de l'archivage assez simple, histoire que ce soit assez clean pour quand j'arrive au travail. Mais si vous faites partie des personnes qui actualisent frénétiquement votre boîte mail en attendant un email ou une réponse, pensez à supprimer cette application ou à vous la limiter sur votre téléphone. Maintenant que vous avez programmé les temps que vous allez dédier pour traiter vos emails, il existe quelques règles à vous appliquer. Quand j'ouvre un mail, 3 possibilités s'offrent à moi. Archiver, répondre ou traiter plus tard. Le premier élément concerne donc les emails qui ne sont là que pour être lus. Ces emails-là, vous en prenez connaissance, mais après il n'y a plus grand chose d'autre à faire, vous n'avez plus d'action à mener, donc vous pouvez soit les archiver complètement, à ce moment-là ils vont sortir de votre boîte de réception et n'auront pas de libellés spéciaux attribués, vous pourrez toujours les trouver via l'outil de recherche, mais c'est tout. Sinon, vous pouvez déplacer vers et leur trouver un libellé, par exemple le libellé administrative dans lequel je range toutes les choses administratives sur mon entreprise. Là, vous voyez, le mail a complètement disparu de ma boîte mail. Ensuite, pour savoir si je traite un mail immédiatement ou si je m'accorde un peu plus de temps pour le faire, la question principale que je me pose est combien de temps va me prendre ce mail à traiter. Si le mail me prend moins de 3 minutes, à ce moment-là, je réponds immédiatement et j'archive le mail. C'est le cas pour ce mail-ci. Salut, est-ce que tu peux m'indiquer comment m'inscrire à une newsletter de 4212 dans lequel tu donnes plein d'outils de productivité et beaucoup d'autres choses, merci beaucoup, à bientôt. Là, c'est un mail qui va me prendre quelques secondes pour répondre. Je peux juste répondre bonjour Antoine, voici le lien. À bientôt, Antoine, envoyé, et c'est terminé. Bon, là, évidemment, c'est à nouveau dans ma boîte mail, puisque j'ai répondu à mon propre mail que je vous ai fait pour un exemple, mais là, je peux juste archiver. Vous noterez que pour archiver, je me suis servi d'un raccourci clavier, j'utilise le E pour archiver, et il y a plein d'autres raccourcis clavier sur Gmail. Le E vous permet d'archiver, le C vous permet d'écrire un nouveau message, le R vous permet de répondre à une nouvelle personne, le A vous permet de répondre à tous, le F vous permet de transférer un mail, bref, n'apprenez pas la liste des raccourcis par cœur. Par contre, essayez de vous dire, quand je mène une action à la souris sur Gmail, il y a sûrement un moyen d'aller un peu plus vite et de faire un petit peu mieux. Revenons à la manière dont je traite mes emails. Donc si ça prend moins de 3 minutes, je traite immédiatement. Si ça prend un peu plus de 3 minutes, ou beaucoup plus, à ce moment-là, je lis le mail. Quels sont tes objectifs pour les trimestres de l'année à venir ? Clairement, je vais pas répondre à ce mail en quelques minutes puisque ça va me demander un peu plus de travail de formaliser à quoi ressemblent mes objectifs par trimestre. Donc, la pratique que j'ai consiste à copier l'URL de mon email, qui est un URL unique qui va me permettre de le retrouver plus tard, puis de bloquer un temps dans mon agenda, par exemple demain à 15h, où je vais mettre travailler sur mes objectifs,
et où je vais indiquer dans la description le lien de l'email. Ensuite, je vais archiver l'email. Dans ces cas-là, j'ai deux types de pratiques, soit j'archive complètement l'email, soit je me mets un rappel. Vous pouvez mettre en attente l'email, par exemple, jusqu'à demain à 15h, comme ça, au moment où je vais travailler sur cette tâche, l'email va automatiquement ressortir dans ma boîte de réception. Et là, vous voyez, ma boîte de réception est intégralement vide et je suis tranquille. Enfin, plus vous allez rester dans une entreprise, plus vous allez développer votre activité, plus votre entreprise va grossir, plus vous avez de chances de recevoir des mails que vous n'avez pas du tout désirés. C'est le cas de spam assez traditionnel, d'emails de prospection que vous n'avez forcément pas demandé ou qui ne correspondent pas à un produit qui vous intéresse. C'est le cas aussi de newsletters auxquels vous ne vous êtes pas du tout inscrit. Pour ces emails-là, je vous invite tout simplement à être sans pitié et à tout simplement les classifier comme spam dans votre boîte mail. Ça vous évitera d'en recevoir davantage, ça aiguillera un peu plus ces emails automatiquement ailleurs que dans votre boîte mail, et surtout ça vous permettra de garder une boîte mail bien propre et bien clean. La dernière astuce que je peux vous confier pour bien gérer vos emails consiste à créer des filtres. Les filtres sont des systèmes automatisés qui vont agir automatiquement sur vos emails. Je vais vous montrer ça et vous allez tout de suite comprendre. Dans mon entreprise, on utilise TeamTailor pour tous les sujets de recrutement. TeamTailor, c'est un outil à part sur lequel les candidats peuvent postuler, essayer de rejoindre notre entreprise. De notre côté, on a un espace recruteur dans lequel on peut faire bouger les cartes, etc., s'attribuer des rôles de recrutement. Bref, je vous passe les détails. Ce qui est important de retenir, c'est que à chaque fois qu'une action est faite dans TeamTailor, je reçois automatiquement un email. Par exemple, quand une personne postule à une de nos offres, je reçois un email. Je veux continuer à recevoir ces emails puisque c'est important pour moi de pouvoir suivre ces sujets, mais par contre, le fait que ces emails arrivent dans ma boîte de réception sont vraiment un problème puisque ça floute complètement ma boîte de réception, ça fait plein d'emails les uns après les autres à des moments qui sont complètement impromptus. Pour gérer ce problème, je mets en place un filtre. Pour mettre en place le filtre, vous allez dans Afficher les options de recherche de Gmail, et là vous avez différents champs que vous pouvez remplir pour trouver les emails que vous voulez filtrer. Vous pouvez filtrer par adresse mail de la personne, par objet, par mot, par taille, par pièce jointe, etc. Bref, là vous choisissez. Moi de mon côté, je vais utiliser le filtre de provenance du mail, donc je mets l'adresse email avec laquelle TeamTailor m'envoie des messages, et j'appuie sur Créer un filtre. Et ensuite, toutes les règles que je peux appliquer s'affichent automatiquement. Donc, par exemple, de mon côté, je veux que ces mails disparaissent de ma boîte de réception automatiquement, je veux pas du tout les recevoir, et je veux leur appliquer le libellé recrutement. En faisant ça, à chaque fois que TeamTailor va m'envoyer un email, moi je vais pas le voir dans ma boîte de réception directement, par contre ça va partir sur une boîte secondaire sur le côté, sur un libellé, qui s'appelle recrutement. Avec ce libellé, je vais pouvoir aller le consulter une fois par semaine, pour voir justement les différentes actions qui ont été faites sur notre outil de recrutement, voir les différents candidats qui ont postulé, etc. etc. Vous noterez qu'il y a plein d'autres actions que vous pouvez faire avec les filtres, marquer les emails comme lus, les supprimer, les sortir des spams, y répondre avec un modèle automatisé, les marquer comme importants ou comme non importants, y associer une catégorie, etc., etc. Tout ça, ce sera à vous de jouer, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec les filtres, et ça va vraiment devenir vos meilleurs alliés pour gérer de manière automatique votre boîte mail et vous libérer beaucoup de temps. Toutes ces techniques me permettent de gérer efficacement mes mails et surtout de gagner du temps que je peux dédier à ce qui compte vraiment pour moi, à savoir faire grandir mon entreprise, créer du contenu et passer du temps avec les personnes que j'aime. Si cette vidéo vous a plu, essayez de faire la même chose sur vos emails, inspirez-vous de ces pratiques, et je ne peux que vous inviter à vous inscrire à ma newsletter. Vous allez recevoir un mail toutes les semaines, mais c'est un bon mail, c'est une newsletter que vous ne mettrez pas dans les spams puisque j'essaye de vous apporter du contenu de qualité. Pour ça, allez sur 4212.fr, 4212.fr, et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. De mon côté, j'ai encore plein d'autres astuces sur Gmail à vous donner, donc restez connectés sur cette chaîne, et je vous dis à très bientôt. Salut! you